Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 avril 2022. Donc ce soir, à l'ordre du jour, au point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er mars 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 15 mars 2022. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 582-2022, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'agrandir l'aire d'affectation agroforestière à même une partie de l'aire d'affectation conservation dans le secteur de la côte du Pic de l'Aurore. 1.5, adoption du règlement numéro 583-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 582-2022 et afin de modifier certaines dispositions. 1.6, adoption du règlement numéro 584-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre de lever certaines interdictions en zone d'érosion et d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 333-2021. 1.7, adoption au règlement numéro 589-2022, modifiant le règlement numéro 579-2022, décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Percé. 1.8, adoption du règlement numéro 590-2022, modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de prévoir une mesure transitoire pour les agences de voyage. 1.9, adoption du règlement numéro 591-2022 sur les amuseurs publics. 1.10, adoption du projet de règlement numéro 593-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre les unités mobiles de restauration sur tout terrain où est exercé un usage principal de microbrasserie ou de distillerie de la classe d'usage L1 ou un usage principal de camping de la classe d'usage R2. 1.11, règlement numéro 592-2022 sur les unités mobiles de restauration, nomination des membres du comité de sélection, article 11. 1.12, dépôt, rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec portant sur les transmissions des rapports financiers, municipalités locales de moins de 100 000 habitants, municipalités régionales de comté et communautés métropolitaines. 1.13, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. 1.14, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2022, révisée au 2 mars 2022. 1.15, approbation des comptes. 1.16, Union des municipalités du Québec, 100e édition des assises annuelles à Québec les 12 et 13 mai prochains, sous le thème « Municipal d'abord ». 1.17, cotisation, adhésion du procureur et conseiller juridique au barreau du Québec. 1.18, mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail. Nomination d'une ressource interne comme responsable du dossier, article 13.1 de l'entente entre l'UMQ et la Ville. 1.19, proclamation de la semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai prochain, au fait annuel. 2.1, donc au point 2 de procédure. 2.1, acquisition en pleine propriété des lots 5 082 927, 5 082 964, 5 082 965, 5 082 928 en partie et 5 082 930 en partie du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales, avis d'expropriation modifié. Au point 3, sécurité publique, 3.1, service de sécurité incendie, rapport d'activité 2021. Au point 4, voirie municipale, 4.1, ministère des Transports appel à projet dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier. 4.2, appel d'offres publiques, construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal. 4.3, soumission appel d'offres publiques, vente de véhicules. 4.4, congédiement, employé numéro 02-0588. Au point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, demande pour la construction d'une résidence de villégiature sur le lot 4 899 941, Cadastre du Québec, situé sur la route Mélicia à Barachois. 5.2,
Nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne. Offre de services de PESCA Environnement. Demande d'autorisation et protocole de suivi des impacts environnementaux en vue de la réalisation d'un projet pilote d'une rue éco-consciente. 5.3, Parc de la Rivière aux Émeraudes, lauréat du concours d'aménagement et de paysage. 5.4, Convention entre la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, la Société de développement économique de Percé et la Ville de Percé, fonds pour l'école en permaculture et en culture innovante et en agriculture innovante de Val d'Espoir. 5.5, Convention avec l'Université du Québec à Montréal, étudiants stagiaires en urbanisme. 5.6, Renouvellement de l'adhésion à IVO, expérimentation d'innovation. Au point 6, Tourisme. 6.1, Poste saisonnier à temps partiel vacant, préposé à l'information touristique mobile. Au point 7, Loisirs et culture, donc 7.1, Demande d'aide financière. 7.1.1, Club FADOC, l'anneau d'or de Cap d'Espoir, manque à gagner pour 2020-2021. 7.1.2, Corporation des Jeux des 50 ans et plus Gaspésie-de-la-Madeleine, du 16 au 19 juin 2022 dans les 4 municipalités de l'Estran. 7.1.3, l'Oasis de Percé, la fête des semences. 7.1.4, Cercle de fermières de Val d'Espoir, achat de fils pour les métiers à tisser. 7.1.5, École secondaire du littoral, club de course, demande de commandite pour l'achat de t-shirts de course et de vestes coupe-vent dans le cadre de la participation au Marathon BD Chaleur de Carleton le 5 juin 2022 prochain. Au point 7.2, de renouvellement de l'adhésion à l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie-de-la-Madeleine. 7.3, Festiplage de Cap d'Espoir du 27 au 30 juillet 2022. Demande d'autorisation pour l'utilisation de la halte routière pour le bruit jusqu'à 2h30 et pour la vente de boissons alcoolisées. Et nous aurons Mme Gibert aux affaires nouvelles, donc au point 8.1, poste de mécanicien régulier à temps complet. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. Au point 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 1er mars 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 15 mars 2022. Vous avez tous reçu les procès-verbaux? Vous en avez pris connaissance? Bon, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Ray. Au point 1.3, donc le mot de la mairesse. Alors, rebonsoir encore tout le monde. Écoutez, enfin, on commence à avoir des petits soubresauts de printemps, saison qui est souvent un peu absente dans notre région. Donc, ça fait un peu du bien à l'âme de voir ce beau soleil arriver. Quelques points ce soir d'information et de suivi. Donc, vous avez peut-être constaté les travaux à la Villa Frédéric-James qui ont débuté là, déjà depuis quelques semaines, mais là, on peut observer là, le déménagement du bâtiment. Donc, c'est quelque chose d'assez spectaculaire qu'on peut voir. Là. Le bâtiment s'en va dans un axe, je dirais, assez latéral, au fait. Donc, s'éloigne de la falaise. C'est le projet des espaces bleus. On en a déjà parlé. Mais c'est quand même intéressant de le souligner. Là. Ça se passe dans le village, donc on sent qu'il y a quelque chose qui bouge. Évidemment, ce qui était important pour nous, puis quand on a eu les rencontres d'information et tout ça, c'était que la Villa Frédéric-James reste dans la carte postale. C'était très important qu'elle ne soit pas tassée trop loin pour changer l'axe des photos et de l'histoire de ce bâtiment-là. Alors, c'est un 19 mètres là, qui va être tassé. Il va y avoir aussi là, des annonces prochainement qui vont être faites là, sur les projets en cours. Donc, ce n'est pas le projet municipal, mais ça fait quand même plaisir de le mentionner, de voir que ce bâtiment-là est enfin sauvé. On pourrait dire ça comme ça. Hein? On a eu peur à la suite. Il était près de la falaise, en danger d'érosion. Donc, franchement, c'est une bonne nouvelle qui se passe là, présentement. Deuxième sujet, lauréat pour le concours Parc municipal Rivière-Émeraude. Donc, vous avez peut-être vu aussi passer là, dans les derniers jours, on a vu quelques images sur la page Facebook de la Ville de Percé. Donc, la semaine dernière, le jury a délibéré sur les 3 finalistes, au fait, qui ont déposé. Il y avait 4 finalistes qui avaient été choisis. Il y en a 3 seulement qui ont déposé un projet de concept. Donc, la semaine dernière, le jury, qui était composé de gens évidemment externes, architectes, gens du milieu un peu
de l'aménagement ou de l'urbanisme, ont unanimement choisi comme lauréat le collectif Escargot. Alors, c'est encore une très bonne nouvelle. Les projets qui ont été déposés, je pense, s'enlignent vraiment dans ce qu'on souhaite développer dans le parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes, c'est-à-dire un lieu où on va pouvoir sublimer la nature. C'est vraiment un des mots qu'on avait à la base de tout. Et le collectif a très bien compris, je pense, qu'est-ce qu'on souhaite développer. Donc, on veut avoir un site qui va être beaucoup plus grand que seulement la chute. Hein, on disait aux participants, maintenant, vous allez travailler le site municipal dans son ensemble, dans lequel il y a une chute. Et non, on s'en va à la chute de la Rivière-aux-Émeraudes et on se retrouve 800 dans le même endroit en même temps, ce qui était du surtourisme, ce qui était inadéquat pour protéger l'environnement. Alors, le projet s'enligne vraiment dans la direction de protéger le lieu, de sécuriser le lieu, d'amener des nouvelles activités. Dans les prochaines semaines, on va commencer à travailler avec l'équipe lauréate, au fait, pour phaser, développer, aller plus en précision dans ce qui sera les plans et devis, parce que la participation du concours, en fait, correspond à peu près à 20-25% des plans et devis en développement. Alors, projet Parc municipal de la Rivière-aux-Émeraudes à Bridgeville, Madame Réelle. On est pas mal contents, puis dans les prochaines semaines, on peut penser début des travaux là, au printemps 2023. Donc, dans la prochaine année, aura le complément du concept, après évidemment là, les offres là, pour la construction et tout ça. Ensuite, écoutez, quelque chose que je fais régulièrement, à chaque année, en cette période-ci, je vais probablement en reparler à la prochaine séance. C'est un appel à tous, au fait. Vous savez que la saison touristique s'en vient. Beaucoup de travailleurs de l'extérieur vont venir à Percé pour travailler l'été. Donc, c'est un appel à la population en général. Si vous avez des chambres disponibles dans vos maisons, si vous voulez offrir un endroit pour les travailleurs, vous pouvez communiquer avec la ville de Percé. On va avoir une liste, au fait, là, d'endroits disponibles pour nos travailleurs qui s'en viennent. On sait que c'est vraiment très difficile. La situation du logement est difficile dans son ensemble. Donc, évidemment, quand arrive la saison touristique, nos commerçants ont besoin de travailleurs. Alors, si vous avez de la disponibilité, là, offrez vos chambres. Ça va faire, je pense, et plaisir aux travailleurs et aux commerçants. Donc, c'est un petit appel à tous. Ensuite, dernier sujet, redevance touristique pour l'entretien des infrastructures touristiques municipales. Écoutez, je vous invite encore, là, je m'adresse aux commerçants surtout, de vous inscrire au registre à mettre en place. Donc, ça s'en vient bientôt. Le 1er mai, normalement, ça va être en application par les commerçants. Et encore une fois, si vous avez des questions, on a un consultant à la ville qui est embauché expressément pour ça, vous accompagner, vous aider à implanter la façon d'aller chercher la redevance, la rembourser et tout ça. On a quelqu'un au nom de Daniel Leblanc, donc vous pouvez appeler à la ville pour avoir des informations, vous pouvez venir sur le site Internet évidemment. Il y a quelqu'un pour vous accompagner. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, il y a quelqu'un qui est là pour vous aider, particulièrement chacun de vous. Donc c'était un message aux commerçants. Alors voilà pour le mot de la mairesse ce soir. J'ai pas autre chose pour l'instant. Ça va? Je pensais pas rien d'autre. Alors, voilà. Alors, on va revenir à l'ordre du jour au point 1.4. Adoption du règlement numéro 582-2022, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'agrandir l'aire d'affectation agroforestière à même une partie de l'aire d'affectation conservation dans le secteur de la côte du Pic de l'Aurore. Donc, c'est l'adoption du règlement. Il n'y a pas eu de modification. Ça avait été déposé à la séance précédente. C'est tenu une consultation publique? Oui, il y a eu une consultation. Le règlement est adopté le 18 janvier. Il y a eu une consultation publique écrite en raison de la situation liée à la COVID-19 dans ce temps-là. Et ce n'est pas un règlement qui est susceptible d'approbation référendaire. Le plan d'urbanisme n'est pas un règlement susceptible qui peut contenir des dispositions parce que ce n'est pas réglementaire. Donc, le Conseil peut adopter le règlement tel qu'il n'y a pas eu de modification, comme vous avez mentionné. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 1.5, adoption du règlement numéro 583-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au plan d'urbanisme de la ville de Percé, tel que modifié par le règlement numéro 582-2022 et afin de modifier certaines dispositions.
Bon, le règlement a suivi les étapes régulières pour ce genre de règlement, donc l'adoption du projet de règlement, une consultation publique écrite, encore cette fois-ci. Ensuite, aucun commentaire n'avait été reçu. Comme le règlement contenait des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, il y a eu un avis aux personnes habiles à voter ayant le droit de faire une demande d'approbation référendaire. Aucune demande n'a été reçue, donc le Conseil peut adopter le règlement. Et encore ici, il n'y a pas de modification prévue, c'est tel quel. C'est très bien, merci Mme Hubert. Proposeur? Je propose. Merci Mme Réel. 1.6, adoption du règlement numéro 584-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre de lever certaines interdictions en zone d'érosion et d'assurer la concordance au schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC du Rocher-Percé, tel que modifié par le règlement numéro 333-2021. Mme Hubert? Oui, bon, le règlement a été adopté le 18 janvier. Le projet de règlement a été adopté le 18 janvier. Il y a eu une consultation publique écrite. Certains commentaires avaient été reçus, ils ont été communiqués au conseil municipal. Et nous avions fait une deuxième consultation, c'est celle-là, consultation, assemblée publique de consultation, avec une consultation écrite aussi. Aucun commentaire n'a été reçu. Donc, c'est un règlement qui ne contient pas de dispositions propres, un règlement susceptible d'approbation référendaire. Donc, le conseil est prêt à l'adopter et il n'y a pas de modification prévue qui a été discutée. Très bien, je vous remercie. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 1.7, adoption du règlement numéro 589-2022, modifiant le règlement numéro 579-2022, décrétant l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Percé. Donc, même principe, c'est un dépôt c'est le règlement, l'adoption. En fait, le dépôt avait été fait à la dernière séance et il n'y a pas de modification. Non, il n'y a pas de modification. L'avis public a été donné conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie dans le milieu municipal. Donc, les gens ont pu, pour annoncer le contenu du règlement, qui en fin de compte, qui est l'ajout de sanctions en cas de manquement aux règles prévues au code. Bon, on n'a pas eu de questions, pas de commentaires non plus. Très bien, merci Mme Hubert. Merci Mme Aucoeur. 1.8, adoption du règlement numéro 590-2022, modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de prévoir une mesure transitoire pour les agences de voyage. Donc, c'est une modification qu'on avait en dépôt de règlement le mois précédent encore, lequel fait une disposition avec un moratoire, au fait, une mesure transitoire pour les agences de voyage qui bookent les réservations un an à l'avance. Donc, il y a eu certains questionnements, puis on a adhéré là, à leur demande, au fait, qui ont des réservations là, faites préalablement au 1er janvier 2022. Alors, c'est une mesure transitoire. À partir de 2023, ils vont être soumis à la réglementation là, sur la redevance, comme les autres hôteliers. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réel. 1.9, adoption du règlement numéro 591-2022 sur les amuseurs publics. Même principe, le règlement a été déposé à la séance précédente. Il n'y a pas de modification. Non. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Reil, merci. 1.10, adoption du projet de règlement numéro 593-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin de permettre les unités mobiles de restauration sur tout terrain où est exercé un usage principal de microbrasserie ou de distillerie de la classe d'usage I1 et un usage principal de camping de la classe d'usage R2. Donc, en d'autres mots, au fait, c'est au-delà des unités mobiles de restauration qu'on a lancé là, un appel dans les semaines précédentes. C'est une nouvelle autorisation, en fait, tous les distilleries du secteur et les microbrasseries. Il y a eu le projet pilote qui a eu lieu dans la dernière année, lequel notre unité mobile de restauration en projet pilote pouvait se déplacer sur les terrains de distillerie et tout ça quand il y avait des événements spéciaux. Donc, ce règlement permet l'implantation d'unités mobiles de restauration sur les terrains privés de distilleries, microbrasseries ou de terrains de camping du territoire. En gros, c'est pas mal ça. Merci, M. Cloutier.
1.11, règlement numéro 592-2022 sur les unités mobiles de restauration, nomination des membres du comité de sélection. Donc, là, on parle vraiment des territoires publics, donc les terrains qui appartiennent à la municipalité. On a lancé un appel à concours le mois précédent, lequel on détermine 4 espaces pour l'utilisation des véhicules de restauration. Donc, un endroit à Cap-d'Espoir, 2 endroits au village de Percé et un endroit à Coin-du-Banc. Le concours se termine cette semaine, donc il va y avoir il y a déjà des candidats, je pense, qui ont déposé. Et donc, c'est la nomination du comité de sélection, parce que ça, on y va vraiment sous forme de concours. Alors, pour les membres internes, donc de l'équipe municipale, qui feront partie du comité de sélection, à titre de conseillère, Mme Chana Roussy, à titre de directrice de la promotion touristique et culturelle, Mme Marie Leblanc, et à titre de directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire, M. Ghislain Pitre. Et on avait demandé aussi, on a fait un appel d'intérêt au niveau des restaurateurs pour impliquer des restaurateurs à venir faire partie de ce comité-là. Donc, Mme Andriane Trudel-Vibert, directrice de la restauration pour la vieille usine de l'Anse-à-Beaufils, et M. Billy Bastien, copropriétaire du restaurant Buvette Thérèse, ont manifesté leur intérêt. On a reçu quelques autres candidatures d'intérêt. On vous remercie de l'avoir fait. Par contre, on avait vraiment spécifié des gens émanant du milieu de la restauration. Donc, les autres étaient plus des foodies, comme on dit, donc des gens qui apprécient la nourriture, qui apprécient l'expérience culinaire. Dans ce cas-ci, on est vraiment allé avec des gens qui sont issus du milieu de la restauration. Alors, félicitations à ces gens qui ont démontré leur intérêt pour participer au comité de sélection. Alors, est-ce que nous avons un proposeur? Merci, M. Reil. 1.12. Dépôt rapport d'audit de conformité de la Commission municipale du Québec portant sur la transmission des rapports financiers, municipalité locale de moins de 100 000 habitants, municipalité régionale de comté, donc les MRC, et communauté métropolitaine. Madame Hubert? Oui, un peu. On se rappelle que l'an passé, il y avait un audit qui avait été fait sur les procédures d'adoption des règlements, des budgets et des programmes triennales d'immobilisation. Cette fois-ci, c'est le rapport de dépôt du rapport financier, surtout sur le délai de dépôt. L'audit portait sur les années 2016 à 2020. Pour la ville de Percé, il y a seulement qu'en 2020, qui a eu un petit retard, c'est un retard de 7 jours. Parce que, bon, la date de dépôt, officielle de dépôt des rapports financiers au ministère des Affaires municipales et d'habitation, c'est le 15 mai depuis quelques années. Autrefois, c'était le 30 avril. Mais au cours des 2 dernières années, en raison du contexte lié à la COVID-19, le délai a été prolongé jusqu'au 30 juin pour les municipalités. Comme je disais, en 2020, la dernière année qui a été auditée, c'est à cette année-là qu'on a eu un retard de 7 jours. C'était juste un retard au niveau des dates pour certains rapports qui sont inclus à au rapport financier comme tel, là, puis qui nécessitaient un peu de délai. C'est très peu comme retard. C'est très peu comme retard. Mais il fallait spécifier. Oui. C'est une annonce. Donc c'est un dépôt, on n'a pas besoin de proposeur, mais c'est de l'information. Oui, il faut déposer au conseil et informer la commission municipale comme quoi ça a été déposé au conseil et le conseil en a pris acte. On n'a pas besoin de résolution. On n'a pas besoin de proposeur, c'est ça. Pas besoin de proposeur, non. OK, mais merci Mme Hubert. Au point 1.13 maintenant, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ. Donc, je vous laisse y aller aussi, Mme Hubert. Oui, d'accord. Ça fait déjà plusieurs années que la municipalité est membre du regroupement de municipalités de l'UMQ pour les assurances collectives, comme elle est membre d'autres plusieurs regroupements d'achat, entre autres, qui permet de sauver des coûts, de réduire les dépenses. Et donc, on est en la dernière année du dernier. Le contrat est toujours octroyé pour 1 an avec possibilité de renouvellement pour 4 autres années. On en est à la dernière année de possibilité de renouvellement avec le mandataire que l'UMQ avait choisi suite à un appel d'offres. Donc, en vue de l'année prochaine, l'UMQ souhaite savoir si on continue d'adhérer au regroupement et à ce moment-là, elle est autorisée à procéder à un appel d'offres pour l'année prochaine. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur?
Merci, Mme Roussy. 1.14, Office municipal d'habitation de Percé, prévision budgétaire 2022, révisée au 2 mars 2022. Donc, c'est un ajustement, encore une fois, du budget. Donc, il est proposé d'accepter le budget révisé de l'Office municipal d'habitation de Percé en date du 2 mars 2022 pour l'exercice financier 2022, dont les dépenses s'établissent à 257 615 et les revenus à 246 912, incluant la contribution de la Société d'habitation du Québec de 96 322, auquel s'ajoute la contribution de la Ville de Percé au montant de 10 703. Donc, c'est une petite différence. C'est vraiment juste un ajustement. On était à 10 430, on passe à 10 703. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Aucoeur. Au point 1.15, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 24 février au 31 mars 2022 au montant de 2 198 573,91 et la liste des comptes à payer au 31 mars 2022 au montant de 285 656,48. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Réel. 1.16, Union des municipalités du Québec, 100e édition des Assises annuelles à Québec, les 12 et 13 mai prochains, sous le thème « Municipal d'abord ». Alors, il est proposé que les élus ayant manifesté l'intérêt, soit Mme les conseillères Gaétane Aucoeur et Doris Réel, soient autorisés à assister aux Assises annuelles 2022 de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront à Québec les 12 et 13 mai, sous la coprésidence de la mairesse de la Ville de Percé. Merci, M. Sainte-Croix. Donc, 1.17, cotisation adhésion de procureurs et conseillers juridiques au barreau du Québec. Donc, c'est la cotisation annuelle au montant de 2 485,83, taxes incluses. Merci, M. Côté. 1.18, mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail, nomination d'une ressource interne comme responsable du dossier, donc l'article 13.1 de l'entente entre l'UMQ et la Ville. Donc, considérant que la Ville de Percé a adhéré à la mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail mise sur pied par l'Union des municipalités du Québec en vertu de l'article 284,2 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, considérant qu'en vertu de l'article 13.1 de l'entente intervenue avec l'UMQ, à cet effet, la Ville doit désigner une ressource interne comme responsable du dossier et dont le rôle est défini à l'article 15 de la dite entente. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter que M. Bruno Gamache, directeur des travaux publics, soit nommé comme responsable à l'interne du dossier santé et sécurité du travail. Merci, M. Ray. Donc, je viens de renommer M. Bruno Gamache. Donc, c'est notre nouveau directeur aux travaux publics qui est entré en poste la semaine dernière. Donc, on avait un directeur par intérim quand même depuis le mois de décembre. Présentement, là, on a un nouveau directeur qui avait été embauché. On l'avait annoncé, mais encore une fois, je tiens à souhaiter la bienvenue à Monsieur Bruno Gamache, qui fait maintenant partie de l'équipe municipale. Je passe au prochain point. 1.19. Proclamation de la Semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai. Donc, je vous lis la résolution parce que c'est une demande de l'Association canadienne pour la santé mentale qui souhaite déterminer la Semaine de la santé mentale fixe du 2 au 8 mai. Alors, je lis la résolution, ce qui est quand même très important. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, Division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empathie. Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie. Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec. Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie de quartier. Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société. Considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, donc en conséquence, il est proposé que les conseillers de la Ville de Percé proclament la semaine du 2 au 8 mai prochain, 2022, Semaine de la santé mentale, et invitent tous les citoyens, les entreprises et les institutions à parler pour vrai. Donc, hashtag parler pour vrai, et à partager la trousse d'outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale, dont le thème est l'empathie.
Ensemble, contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. Au point 2, procédure 2.1, acquisition en pleine propriété des lots 5 082 927, 5 082 964, 5 082 965, 5 082 928 en partie et 5 082 930 en partie également, du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales, avis d'expropriation modifié. Donc, tout d'abord, je mentionne que ce n'est pas une nouvelle avis d'expropriation, c'est un dossier qu'on a en cours depuis déjà la dernière année, lequel est en négociation, et au fait, c'est une modification du terrain qui avait été demandé. On parle du parc municipal de la rivière aux Émeraudes, donc avec un propriétaire privé, lequel il n'y a pas de résidence, de famille, d'enfants et d'histoire de cœur sur ce terrain-là, donc c'est très important, c'est quelque chose de sensible. Donc, c'est une réduction de la partie qui avait été demandée en bord de rive. Donc, le propriétaire nous demandait d'avoir moins large de l'autre côté de la rivière et un accès à la rivière, lequel on a adhéré. Donc, c'est une modification là, à l'avis qui a été émis en juin 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 3.1, Service de sécurité incendie, rapport d'activité 2021. Donc, il est proposé d'approuver le rapport d'activité du service de sécurité incendie de la Ville de Percé pour l'année 2021, rédigé dans le cadre du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Rocher-Percé. Donc, c'est la MRC qui nous demande, évidemment, au fait, c'est la MRC qui a le schéma de couverture de risque, lequel est déposé au gouvernement de la sécurité publique. Maintenant, ça nous prenait le rapport. Donc, c'est un dépôt, on a tous reçu le rapport, on en a pris connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur? Est-ce qu'on a besoin d'un proposeur, Mme Hubert? Oui. Vous aussi? OK. Merci, M. Sainte-Croix. 4.1. Ministère des Transports, appel à projet dans le cadre programme d'aide à la voirie locale, volet accélération des investissements sur le réseau routier. Donc, je ne lirai pas toute la résolution. C'est le fameux projet PAVL. Donc, c'est un projet pour les infrastructures routières, lequel on a déjà eu du financement en 2020. En 2020. On a eu du financement en 2020? 2020-2021. 2020, on avait eu le premier volet de l'autre programme. 2020, c'était AIRL, 2021, RIRL. PAVL en 2021. Oui, RIRL. Investissement. OK. Donc, c'est une deuxième demande pour le même volet qu'on a reçu, lequel il y avait la route Bilodeau qui était incluse, le deuxième rang, il y avait quelques routes aussi du côté de l'Est. Là, je ne me rappelle plus précisément quelle route avait été. La rue Saint-Paul. Saint-Paul. La rue Saint-Paul. Donc, là, c'est... Et Belance voilà. Belance. Merci tout le monde. Collectivement, on a une meilleure mémoire. Et donc, c'est une nouvelle demande qui va être adressée. On sait que le programme a été relancé. On ne sait pas c'est quand la date, mais on passe à la résolution pour autoriser M. le directeur général à déposer une demande d'aide financière. Donc, laquelle on ciblerait le 5e de Val-d'Espoir, les routes de Val-d'Espoir, une partie du chemin de l'Irlande et une partie de la route... Il y en a plusieurs à Barachois. Il y en a plusieurs encore à Barachois. Donc, c'est une deuxième phase de ce volet-là. On espère évidemment être accepté au programme parce que c'est quand même de l'aide à 75 % pour le financement des routes. On a obtenu là, déjà plus de 8 millions dans les 2 dernières années de subventions. Donc, on espère avoir ce volet-là encore une fois. On ne vous oublie pas. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Merci, M. Rey. Au point 4.2, appel d'offres publiques, construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal. Donc, il est proposé d'autoriser la greffière à publier un appel d'offres publiques pour la construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal. Donc, on en a déjà parlé aussi. C'est un garage dans lequel on va avoir des stations de lavage, Oui. Monsieur Kakou. Je vais vous laisser en parler de ce point-là. Allez-y. Le projet part de nos observations au niveau du garage municipal, donc les problématiques qu'on avait remarquées, notamment au niveau du stockage, de nos actifs amovibles, et puis le reste de notre inventaire. Le besoin aussi au niveau de l'hygiène, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des véhicules. C'est clair qu'à l'intérieur du garage, il y a des places, mais il n'y avait pas de station de lavage à proprement parler où on pouvait entretenir les véhicules correctement à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis surtout,
un atelier de menuiserie pour nos employés au niveau du récréo touristique et puis de l'urbanisme qui ont la plupart du temps des travaux effectués, notamment en début de saison. Le local qu'ils utilisent en ce moment est un peu un local de fortune. Il n'y a pas d'aération. Donc nous, on a fait une demande d'aide financière au niveau du MAMACH et elle a été acceptée. Donc on a la possibilité de faire financer la construction de l'entrepôt à 75%. Très bien. Merci, puis bravo, M. Kakou. On est bien content d'avoir obtenu ce programme-là. Oui, merci, MAMACH. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, Mme Réel. Réel à ma droite, Réel à ma gauche. 4.3, soumission appel d'offres public, vente de véhicules. Donc, on avait lancé un appel d'offres. Donc, je propose au conseiller d'accepter l'offre de M. Sylvain Amos au montant de 3 255 pour l'item numéro 1, identifié ci-dessous. Donc, c'était une camionnette Sierra 1500, année 2009, donc au montant de 3 000 $ plus taxes. Est-ce que c'est bien ça, madame? Oui, bien, la soumission, c'est 3 000. C'est le prix de base. 3 000, c'est le prix de base, donc on a une offre de 3 255. C'est ça. On avait mis un minimum qu'on ne pouvait pas aller en bas de ce prix. Parfait. En deuxième, d'accepter encore une fois l'offre de M. Sylvain Amos au montant de 5 000 $ pour l'item identifié ci-dessous. Donc, un GMC, encore une camionnette Sierra 15 500, année 2010. Donc, le prix plancher était de 4 000 $. Le troisième item, encore une fois, M. Sylvain Amos, pour un montant de 2 495 sur un montant plancher de 2 000. Donc, encore une fois, une camionnette Sierra 1500, année 2011. Donc, sur les 5 véhicules, 3 ont reçu une offre acceptable. L'item numéro 4 donc, est refusé, avait été proposé un montant de 1 000 $ pour une camionnette encore Chevrolet Colorado, année 2007, laquelle on demandait un prix plancher de 4 000 $. Et le cinquième item, donc un camion incendie, n'a pas reçu d'offre. Donc, aucune soumission n'a été déposée pour le camion incendie. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Aucoeur. 4.4, congédiement employé numéro 020588. Donc, considérant les ajustements dont s'est rendu responsable l'employé numéro 020588 et qui sont décrits dans l'avis disciplinaire qui lui a été remis par le directeur général le 7 mars 2022 et dans le projet de lettre de congédiement rédigé par le directeur général et soumis au conseiller municipal, considérant que par ces ajustements, cet employé a notamment fait preuve d'un manquement sérieux à la convention collective de travail liant la ville de Percé à ses salariés, considérant que ces ajustements inacceptables ont eu comme conséquence de rompre le lien de confiance devant exister entre lui et son employeur. En conséquence, il est proposé de procéder au congédiement de la personne visée par la présente résolution et de mandater le directeur général de faire parvenir à cet employé une copie conforme de la présente résolution, accompagnée de la lettre de congédiement dont le projet a été soumis et entériné par le conseil municipal. Merci, M. Côté. Au point 5.1, donc l'aménagement, urbanisme et développement. 5.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Demande pour la construction d'une résidence de villégiature sur le lot 4 899 941, cadastre du Québec, situé sur la route Mélicia à Barachois. Donc, considérant que la demande présentée pour l'approbation des plans relatifs à la construction d'une résidence de villégiature située sur la route Mélicia, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 8 mars 2022 d'accepter les plans déposés avec l'enfouissement des fils à la discrétion du propriétaire. Donc, en conséquence, il est proposé d'accepter les plans déposés pour la construction de cette dite résidence. Merci, M. Côté. 5.2, nouvelle rue commerciale dans le cadre du projet d'aménagement du Piémont du Mont-Sainte-Anne. Offre de services de PESCA Environnement, demande d'autorisation et protocole de suivi des impacts environnementaux en vue de la réalisation d'un projet pilote d'une rue éco-consciente. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de services de PESCA Environnement, datée du 2 mars 2022, visant à accompagner la Ville de Percé en ce qui a trait aux autorisations environnementales et au protocole de suivi des impacts environnementaux dans le cadre du projet pilote d'une rue éco-consciente du Piémont du Mont-Sainte-Anne, et ce pour un montant estimé à 19 800 taxes et déplacements, frais de séjour et frais d'analyse du dossier,
par le MELCC, donc le ministère de l'Environnement, en sus, d'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense par un virement de l'excédent de fonctionnement non affecté au compte excédent de fonctionnement affecté activité d'investissement. J'ai un proposeur? Merci, M. Côté. 5.3, Parc de la Rivière aux Émeraudes, donc lauréat du concours d'aménagement et de paysage. Donc, c'est un peu ce que j'ai expliqué dans le mot de la mairesse tout à l'heure, le lauréat du concours Rivière aux Émeraudes. Donc, considérant que la Ville a adopté lors de la séance ordinaire du 3 août 2021 la résolution numéro 318-2021 autorisant le lancement du concours d'aménagement et de paysage pour le parc, considérant que le règlement du concours prévoyait la tenue d'un concours en 2 étapes, dont la première étape consistait à la sélection par le jury des 4 finalistes parmi toute proposition, considérant que la deuxième étape du concours consistait à la sélection par le jury accompagné du comité technique d'un projet lauréat parmi les 4 finalistes retenus au terme de la première étape, considérant que les finalistes ont présenté leur projet aux membres du jury le 21 mars dernier et que le jury a procédé à des délibérations à huis clos le 22 mars, donc considérant que la recommandation du jury établie de manière unanime désigne le collectif Escargot avec la collaboration d'Appareil Architecture et de Rousseau-Lefebvre comme lauréat du concours d'aménagement et de paysage du Parc de la Rivière aux Émeraudes. Donc, en conséquence, il est proposé, à la suite des communications du rapport du jury, que la collaboration, que le Conseil proclame lauréat du concours d'aménagement et de paysage que proclame Collectif Escargot comme lauréat du concours d'aménagement et de paysage pour le Parc municipal de la Rivière aux Émeraudes. Je l'ai dit. Merci, Mme Réel. C'est ça, quand j'essaie d'inverser les lignes qui sont là, quand j'essaie de lire autrement, des fois, c'est un peu mélangeant. C'est l'escargot. 5.4. Convention entre la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles, la Société de développement économique de Percé, dite la SDEP, et la Ville de Percé, Fonds pour l'école en permaculture et en agriculture. C'est pas mon erreur. Agriculture innovante de Val d'Espoir. Donc, convention tripartite, Fonds pour l'école en permaculture et en agriculture innovante. Considérant que la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles est un organisme philanthropique dont la mission est d'assurer la pérennité de l'action communautaire par la constitution et l'administration de fonds de dotation, dont les revenus sont destinés à l'amélioration de la qualité de vie de la collectivité. Considérant qu'un donateur exceptionnel, ça c'est mon mot à moi, c'est pas dans la résolution. Je recommence. Considérant qu'un donateur a créé auprès de la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles le Fonds pour l'école de Val d'Espoir, afin de contribuer au développement de l'école de permaculture et d'agriculture innovante et au développement agroécologique de Percé et des environs. Considérant que la Société de développement économique de Percé porte le projet de l'école de permaculture et est bénéficiaire du Fonds pour l'école de Val d'Espoir, considérant que le Fonds pour l'école de Val d'Espoir est administré par la Fondation communautaire selon les politiques adoptées par son conseil d'administration, lesquelles prévoient que le donateur doit être un donateur reconnu tel que défini par la direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada. Considérant que la Ville est un donateur reconnu comme tel, défini par la direction des organismes de bienfaisance de l'Agence du revenu du Canada. Considérant qu'en attendant que la Société de développement économique de Percé ou autre organisme désigné comme bénéficiaire obtienne un statut d'organisme de bienfaisance, lapsus, enregistré, la Ville souhaite agir à titre de mandataire de la Société de développement économique de Percé. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville autorise Mme Cathy Poirier, mairesse, et Mme Gemma Vibert, greffière, à signer pour et au nom de la Ville la convention tripartite avec la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-les-Îles et la Société de développement économique de Percé. Monsieur Ray, là, on va vous laisser l'honneur de proposer. Merci. Donc, en d'autres mots, écoutez, on a un donateur privé qui a créé un fonds expressément pour l'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir, lequel une somme est dédiée à la Société de développement économique pour la mise en place, mais surtout pour le fonctionnement et la pérennité de l'école.
C'est un acte d'une générosité immense. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas évidemment. C'est suite à la campagne de sociofinancement qui a été lancée par la Société de développement économique que le donateur s'est manifesté parce que c'était pour cette personne un secteur d'activité qui lui tient grandement à cœur. Donc, on parle d'autonomie alimentaire, on parle de formation, on parle d'occuper nos terres et ainsi de suite. Donc, il a mis à la disposition de l'école un fonds, lequel va être dans la Fondation Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine, mais qui va générer à chaque année également, au-delà du montant qui a été dédié, des intérêts qui vont permettre le fonctionnement, qui pourrait permettre éventuellement, ce sera au comité en place à déterminer, mais c'est vraiment d'une grande générosité et publiquement, je ne nomme pas son nom parce que je n'ai pas l'autorisation de le faire pour l'instant. Éventuellement, peut-être que ça se saura, mais que cette personne se reconnaisse et que tous et chacun sachent que nous en sommes extrêmement reconnaissants. Voilà. Ça a été proposé? Oui. C'est fait. Où je suis rendue? 5.5. Convention avec l'Université du Québec, convention avec l'Université du Québec à Montréal. Étudiant stagiaire en urbanisme. Donc, il est proposé aux conseillers d'entériner la convention de stage rémunéré signée avec l'Université du Québec à Montréal par l'inspecteur en bâtiment, M. Frédéric Saint-Laurent, le 29 mars dernier, pour la supervision d'un étudiant stagiaire de premier cycle en urbanisme au cours de la saison estivale 2022. Est-ce que j'en propose? M. Cloutier, merci. Et là, petite parenthèse, écoutez, une des tâches qui va être donnée à ce stagiaire va surtout être en lien avec les nuisances. Donc, ça fait partie du département, c'est la job de l'urbanisme. Donc, des nuisances sur le territoire. Alors, écoutez, les nuisances, qu'est-ce qu'on entend par nuisances? C'est tout ce qu'il pourrait avoir sur les terrains qui ne sont pas permis. C'est réglementé par la municipalité. Donc, avis à tous. Écoutez, il y a encore une fois, il y a les gros déchets au début du printemps, là. C'est l'occasion de faire un peu de ménage. Les dates ne sont pas données encore, on vous les donnera quand on les aura. Mais c'est vraiment là-dessus que notre stagiaire va travailler. Donc, soyez-en bien informés. Évidemment, on ne vise personne. C'est global comme information, mais c'est quelque chose qu'on veut travailler. Il y a beaucoup de problèmes de nuisance sur le territoire. Ça, c'est tout le territoire de façon complète. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que j'avais un proposeur? Monsieur Yannick Cloutier. Ah, M. Cloutier l'avait fait, hein? Oui, c'est beau. Merci, M. Cloutier. 5.6, renouvellement de l'adhésion à IVO Expérimentation Innovation. Donc, il est proposé de renouveler pour une période de 12 mois l'adhésion de la Ville de Percé à IVO Expérimentation d'Innovation au coût de 2 650 plus taxes. Proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 6.1, poste saisonnier à temps partiel vacant, préposé à l'information touristique. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à proposer un affichage pour pourvoir au poste saisonnier à temps partiel de préposé à l'information touristique mobile devenu vacant. Donc, c'est suite au départ d'un employé. Vous savez, c'est le poste où on a deux employés pendant le haut de la saison touristique là, qui sont mobiles dans le cœur du village et qui se déplacent pour répondre aux informations, diriger les gens, les informer sur les activités, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'était un projet pilote qu'on avait mis en place il y a 3 ans. Donc, on avait essayé ce principe-là. C'était extrêmement apprécié, vraiment, autant par les travailleurs que par les visiteurs. Alors, le poste, il était devenu là, permanent depuis l'an passé. Ouais. Proposé par M. Redd? Oui. Merci. 7.1, demande d'aide financière. 7.1.1, donc Club FADOC, l'Anneau d'Or de Cap d'Espoir, manque à gagner pour 2020-2021. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 2 500 $ pour le Club FADOC afin de compenser les manques à gagner en 2020 et 2021 en raison de l'annulation des activités de financement dans le contexte de la pandémie. Proposeur? Merci, M. Cloutier. 7.1.2, Corporation des Jeux des 50 ans et plus, Gaspésie-de-la-Madeleine, du 16 au 19 juin prochain dans les 4 municipalités de l'Estran. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 200 $ à la Corporation des Jeux de 50 ans et plus dans le cadre de la 16e édition des Jeux qui auront lieu le 16 et 19 juin prochain dans les 4 municipalités de l'Estran.
Les municipalités de l'Estran, Grande-Vallée, Les Petite-Vallée, Floridorme. Floridorme, Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine. Merci, M. Sainte-Croix. Matt, c'est ce petit coin-là. C'est là. Alors voilà. Proposeur? Je propose. Merci, Mme Réal. 7.1.3, l'Oasis de Percé, fête des semences. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 550 $ à l'Oasis de Percé dans le cadre de la fête des semences de Percé 2022 qui se tiendra ce week-end 9 et 10 avril. Merci, Mme Aucœur. Donc, écoutez, belle activité, super intéressant. Évidemment, elle a eu lieu l'année passée de façon vraiment très restreinte. Là, on pouvait aller chercher les semences, là, mais c'était pas la même... Comment? Ah, je pensais que vous me parliez, Mme aussi. Donc, l'année passée, de façon très, très sommaire. 2020, évidemment, ça avait été annulé. 2019, ça avait été une activité exceptionnelle. Donc, si vous avez besoin de semences, allez poser des questions. Il y a des spécialistes. C'est très agréable. Il y a beaucoup de monde. Le village s'était rempli ce week-end-là. Alors, c'est une belle activité pour, évidemment, ceux qui aiment faire leur potager et ainsi de suite. Sinon, ben, vous pouvez aller apprendre aussi. Puis l'horaire est sorti, je pense, avec Produits de la santé pour toute la République complète. Parfait. Donc, toute la programmation est là. On peut aller voir sur la page Facebook de Produire la santé ensemble. Parfait. Elle a possiblement été relayée par la page de la Ville aussi. Ça n'a pas été fait. Ça va être fait demain. C'est bon. C'est été proposé par Mme Aucun. Parfait. 7.1.4, Cercle de fermières de Val d'Espoir, achat de fil pour les métiers à tisser. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 950 $ au Cercle des fermières de Val d'Espoir pour l'achat de fil pour les métiers à tisser. Merci, M. Reil. 7.1.5, École secondaire du littoral, club de course, demande de commandite pour l'achat de t-shirts de course et de vestes coupe-vent dans le cadre de la participation au marathon Baie des Chaleurs de Carleton-sur-Mer le 5 mai prochain. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 250 $ à l'École secondaire du littoral pour l'achat des t-shirts et des vestes dans le cadre de la course au marathon Baie des Chaleurs. Merci, Mme Roussy. 7.2, renouvellement de l'adhésion à l'unité régionale loisirs et sports Gaspésie de la Madeleine, donc l'URLS. 7.2, il est proposé que la Ville procède au renouvellement au montant de 245 $ représentant les coûts de la cotisation annuelle. Merci, M. Sainte-Croix. 7.3, Festival Festiplage de Cap d'Espoir du 27 au 30 juillet prochain. Demande d'autorisation pour l'utilisation de la halte routière et pour permettre le bruit jusqu'à 2h30 du matin et pour la vente de boissons alcoolisées. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Réel. Et aux affaires nouvelles, nous avions au point 8.1, poste de mécanicien régulier à temps complet. Donc, évidemment, c'est pour autoriser M. le directeur général Jean-François Cacou à procéder à l'affichage d'un poste de mécanicien à temps complet. Qui est devenu vacant. Qui est devenu Pas vacant. nouveau, oui. Merci, M. Côté. Alors, ça complète l'ordre du jour. On en serait à la période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter. Bonsoir. Jean-François Gagné, Pic de l'Aurore. Bonsoir, M. Garnier. À l'article 590-2022, 27.1, d'après la description, ça veut dire que Booking et Expedia sont considérés comme des agents de voyage? Non, c'est les... C'est les grossistes. Non, c'est les grossistes. Mais c'est pas ça qui est écrit, là. On parle d'une personne qui fait la location, la réservation de services d'hébergement. On parle des grossistes. Là. On parle des C'est grossistes. les- qui- Non, mais vous n'avez pas appelé grossiste, vous avez appelé agent de voyage, puis vous avez écrit la description de ce qu'il faisait. Mais ce qu'on voit là, c'est ce que Booking fait, c'est ce que Expedia fait. Non, c'est ceux qui ont des groupements d'achat. Les amis, vous connaissez, c'est quoi les grossistes? Là? C'est ceux qui ont procédé à des Oui, mais blocs c'est pas d'achat. écrit grossiste ou On va réceptif. vérifier avec notre procureur demain. Juste vérifier le wording. Parce que là, selon la description qui est ici, à partir de demain, moi, je suis obligé de changer mon site Internet puis enlever la redevance, toutes les réservations Booking qui vont se faire. Parce que Booking fait exactement ça, là. La description qui est au point 27.1. OK, on va vérifier demain. Fait qu'il faudrait au moins suspendre d'ici là, parce que pour l'instant, à partir de demain, on va être obligé de changer la programmation. Si vous voulez identifier les grossistes réceptifs, il aurait fallu parler de grossistes réceptifs, qui
qui ne sont pas des agents de voyage. Ils sont des grossistes réceptifs. C'est le nom qu'on les appelle. Eux ils font des groupes organisés, et ils sont à l'étranger, en France ou en Europe, puis ils vendent des forfaits tout inclus. Et voilà. Ça, c'est un grossiste. C'est de eux qu'on parle. Oui, mais la description, c'est pas du tout le travail qu'ils font. Puis le nom non plus, c'est pas des agents de voyage. On en prend bonne note, M. Gagné, merci. J'étais pas là à la présentation du budget, mais j'arrive pas à trouver dans le budget où est-ce qu'on trouve les revenus de la redevance. Bien, ils ne sont pas budgétés. On va les budgéter à la prochaine année. Donc, on va toujours fonctionner avec la redevance de l'année précédente pour les budgéter. Il y en a une partie dans le PTI, très sommaire, donc le projet des infrastructures, mais pas dans le budget, parce qu'on ne peut pas budgéter une redevance qu'on ne connaît pas. On va recevoir, on va créer notre fonds, et à l'année 2023, il y aura un budget dédié de ce fonds, parce qu'il faut que ça parte d'un fonds dédié. Mais on commence à le dépenser pareil, là. Comment on dépense? Vous dites que c'est dans le PCI, ça veut dire qu'il y a des parties... Dans le PTI, non. Le PTI, c'est le programme triennal d'immobilisation. Ça ne veut pas dire qu'il est déposé. Un programme triennal, c'est sur les 3 prochaines années. Donc, on peut imaginer qu'il y aura des montants de la redevance qui pourront servir au paiement de certaines infrastructures, mais ils ne sont pas dépensés, là. Un PTI, c'est une programmation. OK. En tout cas, j'aurais trouvé ça normal que quelque part, on indique que la Ville espère avoir un montant d'argent. Ah, bien, publiquement, on l'a dit dans les médias, on espère obtenir 1 million de dollars, là, ça n'a pas été caché, mais ça va rester à déterminer. Les estimés qui avaient été faits étaient au départ avec la tranche de 10 dollars. Finalement, on a modifié le règlement pour les facturations de plus de 20 dollars. On va voir qu'est-ce qu'on va obtenir. C'est sûr qu'on a des objectifs en tête, mais on va commencer par les recevoir avant de les dépenser. Les revenus de la rivière aux Émeraudes se retrouvent dans quel poste, ça? Dans le poste Rivière-Émeraude. Oui. Dans le poste Parc. Comment il s'appelle? Dans le poste Parc. Parc? Et Rivière-Émeraude, oui. OK. Je n'ai pas remarqué que j'ai pas vu le mot rivière aux Émeraudes au budget, là, mais... Parc municipal, probablement. On a mentionné juste Parc municipal. Parc municipal, OK. Probablement que c'est comme ça. Ouais. C'est bon. Merci. Merci. J'espère que qu'on va avoir l'occasion de questionner le vérificateur quand il va soumettre son rapport à la Ville cette année concernant la façon dont les revenus de la rivière aux Émeraudes ont été collectés l'année passée. On s'attend certainement à ce qu'il y ait des commentaires par rapport à ça du vérificateur. S'il fait sa job comme il faut, il devrait avoir des commentaires à donner là-dessus. Là. Quel vérificateur? Le vérificateur général? Quel vérificateur? Bien, le vérificateur des livres de la Ville. Là. Il y a un rapport du vérificateur. Notre vérificateur annuel qui vient ici à chaque année. Bien, écoutez, quand les chiffres tomberont, si vous les questionnez, vous questionnerez. Ben, je ne comprends pas votre point, là. Ben, c'est parce que la façon dont les revenus ont été collectés était quand même douteuse cette année. Pardon? Ben, je pense que vous êtes au courant. Là. Pourquoi? J'ai pu apprendre quelque chose? Ben, c'est quoi votre insinuation, M. Gagné? Est-ce qu'il y avait une caisse enregistreuse? Est-ce qu'il y avait des billets qui étaient donnés? Il y avait une caisse enregistreuse avec un rapport financier à toutes les journées, puis l'argent a été ramené par le directeur de l'urbanisme ici à la collecte des fonds. Il n'y a pas de doute à insinuer, là. Alors, je ne comprends pas, là. En tout cas, j'aimerais ça... je vais avoir des questions à poser au vérificateur. Vous poserez quand des il va faire questions, mon cher travail. monsieur, c'est public. Merci. Salut, bonsoir à tous. J'aimerais d'abord faire une petite remarque un peu désobligeante. En sortant, vous regarderez les 3 fanions. Oui, ils sont épouvantables. Bon. Puis ils ont été changés à l'été, puis ils sont dans un état. Je sais. Ouais, je les vois. Made in China. Non, mais savez-vous quoi? Ils sont tous comme ça. Hein? À Ottawa, ils échangent à tous les jours. Oui, Non, mais vous avez raison. Ils sont dans un état épouvantable. Peut-être l'acheteur devrait viser un matériau qui s'appelle le Kevlar. Comme les fabricants, non, comme les tissus. En tout cas, ça ne tient pas, là. On parle des 3 drapeaux, là, de la ville. Non, mais c'est parce que c'est des tissus un peu comme des pare-balles. Ah oui, je sais. Ça use Kevlar. Voilà. Alors, principalement, mon point de vue, c'est... je radote un peu à mon âge, 80, là. C'est la route La Fontaine qui s'en vient. Et puis, voilà. Pour l'instant, tout va bien. Pas pire. J'ai appelé hier
le nouveau préposé, Bruno Gamache. Le nouveau directeur aux travaux publics. Voilà. Alors, je lui ai dit, s'il y a, c'était hier ça, s'il y a ce soir un gros coup de pluie, eh bien, bye-bye la route. Il n'en annonce pas avant vendredi. Pardon? Il n'en annonce pas avant vendredi, peut-être. Oui, Dieu merci. Faut qu'elle sèche. Mais faut qu'elle sèche. le fait est que je l'ai rendu conscient, puis il était Parfait. conscient. Il dit, ça donne bien. Notre équipement va venir. Il faut enlever la neige qui est à cheval entre le fossé. Tout le côté Cap d'Espoir a été creusé l'an dernier. Il reste l'eau. Si ne s'est pas enlevé, ça, puis qu'il y a un gros coup d'eau, l'eau reste dans le chemin, elle traverse le chemin, elle fait des ornières creuses de même. Pas beau. Ah, je sais. Alors, bon, en espérant que... En espérant que ça se passe bien. Vous avez vu Voilà. qu'on a passé un règlement pour interdire les camions, Voilà. la circulation des camions. Moi, je suggérerais de, justement, au deux bouts de la route, mettre des affiches dégel temporairement pour les résidents seulement. Faites un détour par le mieux ou whatever, tu sais, comprenez-vous? Ça, déjà, ça coûte pas cher. Quoique pendant le dégel, c'est la période avril-mai, la circulation ne doit pas être trop... C'est ça. C'est ça, c'est aussi simple que ça, c'est préventif, puis ça coûte pas cher, C'est bon. puis On ça le note ferait aussi. beaucoup de bien. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Est-ce que Mme Réel me propose la levée de l'Assemblée? Alors, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir assisté. Bonne fin de soirée à tous.